Bonjour les amis, j'espère que vous allez à merveille, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par une personne qui me dit, j'étais en relation avec un homme et il n'avait pas de temps pour moi. Il était occupé tout le temps, il était occupé par son travail, par ses études, il n'avait vraiment pas de temps pour moi et malgré les conversations qu'on a eues ensemble, malgré que je lui ai fait savoir et tout, c'était toujours pareil. Il m'a dit que je n'étais pas patiente, que je devais lui laisser le temps de pouvoir accomplir ses projets, finir ses études, faire ce qu'il a à faire pour pouvoir être disponible pour moi. Il m'a dit que je n'étais pas patiente, que j'étais trop pressé et tout. Et j'en ai eu marre. J'ai fini par partir. Cela fait plusieurs mois que je suis parti et récemment je l'ai croisé et quand je l'ai croisé, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé en moi et il a essayé de me suivre pour pouvoir discuter de nouveau avec moi. Et maintenant, je me rends compte que j'ai besoin de lui dans ma vie. Je me rends compte que c'est l'homme de ma vie. Je me rends compte que je ne veux pas vivre sans lui. Comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quels conseils pouvez-vous me donner par rapport à cela? Question intéressante, j'ai décidé d'y répondre ici pour que des personnes qui sont dans cette situation puissent aussi en profiter. Bonjour les amis, vous savez, si vous êtes habitué à cette chaîne, qui je suis Yannick TM. Si vous venez d'arriver ici, sachez que vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience et que voilà, ici nous partageons des pépites, des graines de conscience qui peuvent permettre à ce que les gens aillent mieux dans leur vie, même si ce n'est que d'avancer, ne serait-ce que d'un petit millimètre. Si vous ne l'êtes pas encore, si vous, un 2 3 si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vais vous inviter à le faire et à liker la vidéo. Voilà, et de la partager si vous y trouvez quelqu'un qui intéresse. Alors, deux points dans cette vidéo. Je ne vais pas juste... voilà. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire dans votre relation. Je ne peux pas décider pour vous si vous devez revenir avec cette personne ou pas. Je ne peux pas vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. On n'est pas là pour calculer, réfléchir et vous dire ce que vous devez faire. Votre vie, c'est votre vie. Quand vous avez pris cette décision à ce moment-là, la décision, vous l'avez prise parce que vous avez compris que c'est ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas de mauvaise décision quand on fait ce qu'on ressent que l'on doit faire à ce moment-là. Votre conscience du moment, votre niveau de vigilance du moment vous a permis d'en arriver là. Donc ce n'est pas une mauvaise décision. Toutes les décisions sont bonnes quand on choisit en alignement avec ce qui compte pour soi. Vous avez donc choisi à ce moment-là. Vous avez peut-être des regrets aujourd'hui. Ok, ça c'est autre chose. Depuis, il y a un certain temps qui s'est passé. Vous avez peut-être mûri. Bon, vous m'avez dit que vous aviez commencé à l'oublier. Mais la question fondamentale est ceci. Quand vous dites que vous aimez une personne et que dans les moments les plus difficiles de la personne, vous n'êtes pas à ses côtés, à quel moment est-ce que vous prouvez à cette personne que vous l'aimez? Quand vous dites que vous aimez vraiment une personne et que vous ne pouvez pas vivre sans cette personne et que quand la personne a des difficultés, a des projets, des stress, est peut-être moins disponible, a des maladresses et tout ça parce qu'il ne vous appelle peut-être pas assez et que vous partez, est-ce que c'est une façon intéressante de montrer à cette personne que vous êtes là? Parce que quand on avance ensemble, c'est pour construire ensemble dans les moments qui sont difficiles et dans les moments qui sont heureux aussi. Être ensemble, ce n'est pas forcément que pour le bonheur. Enfin, c'est pour le bonheur, bien sûr, mais ce n'est pas que pour les moments heureux. Voilà ce que j'allais dire. Ce n'est pas que pour les moments faciles, c'est aussi pour les moments difficiles. Donc, vous êtes parti en laissant quelqu'un qui vous disait, sois patiente, j'ai des difficultés actuellement, je galère et tout, sois patiente, mais vous êtes parti alors que vous disiez que vous l'aimiez. Je ne pose aucun jugement, je vous aide à analyser la situation et à voir ce que vous pouvez en tirer. Il n'y a absolument aucun jugement dans ce que je dis, mais quand on regarde un extérieur, on peut se demander où est la manifestation de votre amour envers cette personne si vous partez lorsque cette personne est dans la difficulté. Peut-être qu'il y a d'autres informations que je n'ai pas. Peut-être que cette personne, vous l'avez trouvée dans les bras de quelqu'un d'autre ou que voilà, vous avez vu avec d'autres personnes qui semblaient être des concurrentes pour vous, des rivales, et que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas importante pour elle. Je n'en sais rien, mais je ne discute que, je ne parle qu'en fonction des informations que vous m'avez données. Donc quand vous partez, quand la personne est dans la difficulté, bon, je ne suis pas sûr que ce soit une façon intéressante de dire à cette personne, je suis là pour toi. Première chose. La deuxième chose, c'est que vous êtes parti. Cette personne, elle ne vous a pas cherché. Elle n'a pas cherché à revenir vers vous. Elle vous a même enlevé de ses amis sur Facebook. D'accord? Et aujourd'hui, vous croisez cette personne et vous voulez retourner vers cette personne parce que vous avez la nostalgie des moments positifs, des bons moments que vous avez vécu ensemble et parce que vous vous dites que vous ne pouvez pas être avec cette personne. Faites attention. Quelqu'un que vous avez laissé et qui ne vous a pas cherché, qui n'a pas cherché à vous dire non, maintenant, s'il te plaît, reviens, je veux vraiment qu'on soit ensemble. Quelqu'un qui n'a pas cherché à vous reconquérir, à vous retrouver, mais qui vous a rayé de sa liste sur Facebook et tout. Pensez-vous que
ce soit la bonne chose à faire, pardon, de retourner vers cette personne, bien sûr. Cette personne était peut-être blessée, cette personne s'est sentie peut-être frustrée, elle s'est peut-être sentie lâchée au mauvais moment. C'est peut-être pour ça qu'elle a réagi comme ça. Mais quand vous l'avez rencontrée par hasard, elle n'a pas eu l'air de manifester qu'elle avait souffert. Donc, si vous vous posez cette question aujourd'hui, je ne peux pas répondre pour vous. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de bien réfléchir. C'est de bien réfléchir et de vous dire, si les situations, les circonstances qui m'ont fait partir sont toujours les mêmes aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à retourner? Est-ce que je suis prête à retourner dans cette relation? Si je suis parti parce qu'il y avait une situation bien précise et qu'aujourd'hui la situation est la même, est-ce que je suis prête à retourner dans cette relation? Ça, c'est la première question. Même si vous dites que vous l'aimez, est-ce que c'est suffisant pour revenir dans une situation que vous allez reprocher d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines? Si vous voulez vraiment revenir ensemble, il faudrait déjà vérifier que cette personne veut vraiment revenir, veut vraiment être avec vous. Une personne qui n'a manifesté aucun intérêt, qui ne s'est pas battu pour vous quand vous êtes parti, qui n'a pas cherché à vous retenir. Est-ce que vous pensez que cette personne-là va apprécier le trésor que vous êtes? Est-ce que vous pensez que cette personne-là va apprécier le bijou que vous êtes quand vous partez et vous venez vous offrir encore comme ça gracieusement? Est-ce que vous pensez que cette personne va vous apprécier à votre juste valeur? C'est vrai que quand une relation se termine, on peut avoir de la nostalgie. On peut parfois penser au bon moment qu'on a vécu ensemble. On peut parfois penser à tout ce qu'on a vécu de beau. Mais ce n'est pas suffisant pour revenir ensemble. Ce n'est pas forcément suffisant pour revenir ensemble. Pour moi, lorsqu'une relation s'est terminée, pour qu'elle recommence, il faut que les deux personnes s'asseyent, clarifient vraiment tout ce qui s'est passé, repartent sur de bonnes bases, qu'il y ait une transformation de part et d'autre pour que les bases soient nouvelles. Parce que s'il n'y a eu aucune transformation, les bases ne peuvent pas être nouvelles. S'il n'y a eu aucune amélioration, aucun engagement de prix, aucune prise de conscience, c'est que les bases ne peuvent pas être nouvelles. C'est pas parce que le temps a passé et que cette personne vous manque que ça veut dire qu'en revenant, ça va être différent. Posez-vous vraiment la question de savoir si les choses n'ont pas changé, est-ce que je suis encore prête à faire ça? Demandez-vous aussi si cette personne ne m'a pas vraiment cherché, est-ce que je suis aussi importante que ça pour elle? Et demandez-vous si je veux vraiment retourner vers cette personne, quelle est vraiment la raison pour laquelle je veux retourner vers cette personne? Est-ce que c'est parce que je l'aime ou est-ce que c'est parce que je m'aime moi? Quand vous dites je l'aime, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aimez quoi? Vous aimez ce qu'elle vous apporte? Ou bien vous l'aimez vraiment pour son bonheur à lui? Parce que souvent on dit je l'aime, vraiment je ne peux pas vivre sans lui, je ne peux pas vivre sans elle et tout. Mais quand on dit qu'on ne peut pas vivre sans quelqu'un, parce qu'on aime cette personne, quelque part on dit qu'on s'aime soi-même à travers cette personne. Quelque part on est en train de dire que, voilà, j'aime cette personne pour ce qu'elle m'apporte. Donc ça, c'est un des niveaux de l'amour. Mais il y a encore des niveaux supérieurs. Le niveau supérieur, c'est à partir du moment où vous aimez tellement quelqu'un que vous ne voulez que son bonheur et que vous êtes même prêt à laisser partir cette personne si cette personne veut partir et qu'elle est heureuse ainsi. Donc, quand vous dites que vous l'aimez, à quel stade est-ce que vous situez cela? Voilà. Voilà, je prends des points comme ça de part et d'autre pour souligner, pour attirer votre attention. Ce ne sont pas des conseils, ce ne sont pas des jugements, ce sont des points d'attention. D'accord? C'est des points d'attention comme ça sur lesquels je vous invite à vous pencher et à analyser et à ressentir et voir comment est-ce que ça vous parle. Moi, je vais vous parler objectivement. Je ne veux pas juste vous mentir ou vous faire plaisir. Il faut que je sois objectif parce que il faut que je vous dise des choses qui vous poussent à réaliser exactement où est-ce que vous en êtes. D'accord? Voilà. Si vous voulez que l'on approfondisse plus, on le fera en privé, étape par étape, et voir exactement, pour vous aider à voir exactement où est-ce que vous en êtes, parce que ce n'est pas moi qui dois le voir, c'est vous. Je peux vous aider à vous rendre compte de certaines choses, mais je ne peux pas prendre une décision pour vous. Je ne peux pas dire les choses pour vous. Je ne peux pas me mettre à votre place. Je ne peux que être à l'extérieur, regarder et vous dire, ah, faites attention à cet aspect. Ça peut être important. Voilà. Donc, si cela vous intéresse, vous, comme toutes les personnes qui regardent cette vidéo d'ailleurs, de savoir les 3 secrets des couples qui sont heureux sur la durée, je vous invite à la conférence que je donne le dimanche 20 septembre 2020 à 20h, heure de Paris, 19h, heure du Cameroun, 18h, heure de Côte d'Ivoire, pour en profiter. Vous avez juste besoin d'une connexion Internet, d'un téléphone qui peut vous permettre d'aller sur Internet, ou d'une tablette qui peut vous permettre d'aller sur Internet, ou juste de votre ordinateur. Bref, vous avez besoin juste de vous connecter sur Internet et de pouvoir accéder à la salle de conférence. Et c'est gratuit. Je ne vous demande rien d'autre que d'être là.
Voilà. J'espère que je vous ai apporté un éclaircissement en soulignant ces différents aspects. Et j'espère que, voilà, que ça va vous aider quelque part. Mais n'hésitez pas à me recontacter directement en privé si vous voulez qu'on aille plus loin. Je vous dis à bientôt. Ciao.